Et c'est une ria et ça rentre, c'est la mer qui rentre dans les terres. Oui, oui. Pour qu'il peut démarrer. Ouais. Et ce que l'on appelle la barre d'Etel, se situe ici. Ah oui, c'est un banc de sable. Voilà, c'est un banc de sable, c'est une dune sous-marine et Oui. qui se forme selon les courants. Les courants, la force du vent. Et comment, justement, la sémaphoriste connaît sa position exacte? Alors elle est ici, hein, Oui. et donc elle est un peu surélevée, si bien qu'elle peut voir en transparence et aussi avec la forme des vagues où se situe la barre. Ah d'accord. Ouais, c'est pas mal. Oui, 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 oui. Ouais. Et donc, de toute manière, elle est très dangereuse, il paraît. Est-ce qu'elle affleure l'eau? Elle est maîtrisée, hein. Disons qu'elle est dangereuse. Non, on ne va pas dire que si on applique quelques consignes de sécurité, il n'y a pas de problème particulier. Il suffit simplement de respecter les consignes de la sémaphoriste. Oui, c'est-à-dire en fin de compte, est-ce elle affleure? Alors, parfois elle affleure, oui, oui, parfois elle dépasse un peu selon la marée. Si la marée est basse, on la voit même. Hein. Oui. C'est un banc de sable littéralement dans l'eau. Hein. Oui, oui. Ah oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ferry qui vienne à Etel. On est limité au niveau effectivement de tir d'eau. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des sables mouvants à Etel? Non, pas du tout. Pas du tout. Si on va sur la barre qui dépasse, on s'enfonce pas. Oh, non, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la Manche. Ah d'accord. La marée n'est pas trop rapide. Est-ce que voilà, je peux aller interviewer la sémaphoriste en lui demandant, je vais intituler le reportage La barre et moi. Oui, 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 oui. Vous pouvez aller la voir, bien sûr. Hein, c'est Josiane, Oui. une dame et une seule femme sémaphoriste en France. Ah bon. Voilà. Moi j'irai la voir si j'ai un peu de il faut que je sois présenté. Elle est dans le sémaphore tout le temps. Comment? Elle est tout le temps dans le sémaphore. Ben non, elle n'y est pas tout le temps, mais enfin, il y a des heures à respecter. Oui. De plus, en fin de compte, c'est une histoire de famille parce que sa fille va prendre la succession. Ah oui. Oui, 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 oui. Voilà. Je vous remercie. Hein. De rien. Il faudrait, c'est un jour, je suis comme ça sur le bateau. Après, je prends un aquarium, je filme de l'extérieur des poissons. Et puis j'ai dit, j'ai coulé. Et tu sais, André, je vais filmer. Projecteur, hein, je n'ai pas amené le projecteur. Hein. Quoi que je l'ai, mais. Est-ce que tu as filmé le nom de... Oui. Le nom du bateau? Je sais pas comment il s'appelle. Oui, on va voir. Non, c'est pas son nom, mais c'est... Le capitaine. Bonjour, monsieur le capitaine. Là, c'est le mieux parce qu'il y a le soleil, ça je le soleil en face. Ah. Les carreaux sont seuls. Bonjour, monsieur le capitaine. Vous êtes le capitaine du bateau? Oui. C'est un faux capitaine. C'est le capitaine Haddock. Moi, je vais me mettre dedans pour faire dehors pour filmer. On a le droit d'y aller? Je pense que bah oui. Ah ouais. Mais il faut faire gaffe parce que c'est tout mouillé. Ah oui, il y a des embruns, il faut se méfier pour la caméra. Ah mais on est mieux devant que derrière. Ben, c'est-à-dire, voilà. Ça, c'est une chute de caméra qui peut être dangereuse. Alors, je remets. On pense au Titanic. Tout neuf, il a coulé très vite. C'était son record à cadeau d'Alice. Qui ça? Cadeau d'Alice. C'était un opposant à l'Istanbul. C'est mouillé? Oh.
Finalement, on aurait dû prendre notre temps hein, pour... Oui, bon, c'est sûr, non, oui. Mais d'un autre côté, on va les faire. Voilà, pour la fêter, d'autres personnes. Ah. La seule lettre nous manque et tout est peuplé. Martine, la Martine. Oui, la Martine. Là, C'est le Cantrec. Le Cantrec qui nous manque. la Martine. Dans le... Voilà. Ah ouais. Tu as trouvé quelque chose. Oui, les mots, il sait bien jouer là-dessus. Ah, les motos du matin et les motos. Le capitaine Et puis est prêt. le matin, il y a les motos. Et l'après-midi et le soir, il y a les motards. Oui, Et alors, quand vieux, ils se rencontrent, ça fait 1 euro. oui, vieux motard que jamais. Hein. Moi, je prends mes positions parce que... Oh, j'ai une belle dame. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, je fais ça Il là. faut que je prenne la Au revoir. photo. À bientôt. Merci d'être venu. C'est bien, c'est bien foutu tout ça. Ah oui. Au revoir. Ah oui, elle a profité aussi. Ah oui, puis comme elle a une réduction encore que... Ah oui, oui. Pour occuper. Actuellement là. Là-bas. L'historien, tu sais ce qu'il a dit, il reste place, il a un peu alors il va faire le petit ça va pas toi. C'est quoi l'enterrement de vie de garçon? C'est l'historien là. Il faut appeler le vin parce qu'après elle va m'engueuler si j'arrive pas à Ah ouais. Et sur le travers droit, là-bas, c'est les deux bras. Ah, c'est beau là. Elle est là juste là, la barre. Hein. Ah ouais, ça se voit. Hein. On va donc faire demi-tour, ça va bouger encore un petit peu. Hein. Faites attention de ne pas être déséquilibré. Hein. Ah ouais, bon, attends. Ça va gigoter un petit peu, hein. Ça va gigoter. C'est pas bien méchant, mais si toutefois parmi vous se trouvent des gens qui ont l'estomac un petit peu fragile, sachez que dans la passerelle, nous avons des petits sacs, et qu'un petit sac rempli égale un peu de placage au poids. Ça a l'air d'aller là, ça a l'air d'aller. Pour les parmi vous, se trouvent des familles Vous nombreuses. avez la petite Sachez que nous là. avons des sacs de 50 litres. Viens de dire, ça surprend encore. On va faire demi-tour, hein, ça va pas durer bien longtemps, il y a pas encore monter la rivière des Selles. Vous verrez, c'est beaucoup plus tranquille. À droite devant nous là-bas, il y a la ville de Lorient. Bon, pas sur une embarcation pneumatique. Hein, c'est renversé ici. Là. Ah ouais. Non, mais on est sur un bateau là. On n'est pas sur un bateau pneumatique là. On est sur un vrai bateau. C'est moi qui m'avais débarrassé de ça. C'est parce qu'il y a l'appareil à temps, tu le J'ai mal à tenir. Ah ouais, ouais.
sans bateau de pêche, rien de charger de cigarettes. Moi, je te garde aux envois. Si je peux avoir quelque chose. Aux envois pour la caméra. En droite photo, on a une vue panoramique d'Étel qui fut dans les années 1900-1930 un grand port de pêche. On se trouve ici à cette époque-là pas moins de 250 dindés. Des dindés qui étaient des navires en bois et à voile qui pratiquaient à l'époque les campagnes charbonnières au thon blanc. Également du thon de ces dindés ici à Étel se trouvait sur son bord de nombreuses usines de conserverie où les femmes des cantons venaient y travailler. Quand ceux-ci rentraient à terre pour débarquer leur pêche. Tout dindé ont disparu d'Étel et de la navigation. À Étel ne sont plus aucun navire de pêche. Car ceux-ci avaient préféré, dans un premier temps, se dérouter sur le port de pêche de Lorient puis Romans. Car là-bas, même par mauvais temps, il aurait été plus facile pour sortir en mer, pour rentrer à terre. Car vu ici, à cause de la barre d'Étel, sur de gros mauvais temps, il aurait impossible de sortir de la Rio, aussi bien y rentrer. Le port d'Étel qui existe toujours, qui est devenu un port de plaisance, il a même été agrandi. Ainsi qu'à Étel, toute usine des conserveries ont disparu, elles ont été remplacées, Ah, là c'est bon. ont été rasées et remplacées par des appartements. Car il faut le savoir que sur la barre d'Étel, par grande tempête forte, courant de jusant de marée descendante avec des grandes coefficients, et fort vent de sur-ouest, sud-ouest, les rouleaux sur la barre d'Étel peuvent atteindre des hauteurs entre 5 et 7 mètres. On en a eu l'expérience en 87 et 99. Restez prudents. Il n'y a plus de vagues. Laissez tomber le mannequin, c'est pas grave. Jean-Jacques le marin avec la casquette. Il y a que Jean-Jacques qui a une casquette de marin là. Sur notre droite, on va passer devant ce bâtiment bleu, c'est l'abri de l'Anstac, à côté des Étel, au second de son étage, le patron Émile Daniel. Celui-ci qui a été sorti de flotte, il a servi de chauffeur, de fête de commémoration. On pouvait rentrer librement comme celui-ci, apercevoir cet ancien canot, ainsi que de nombreuses plaques et photos commémoratives des sauvetages l'hommage sur la barre d'Étel. Juste après, un grand bâtiment blanc, c'est l'ancien quartier municipal d'Étel. Juste après, également les anciens garages de barrières. Là, actuellement, vous pouvez apercevoir le bar à huîtres qui vous offre des dégustations de fruits de mer, des huîtres, de la Rio, avec un petit coup de blanc, bien sûr. C'est l'huître que ça fait. Elles sont très sympathiques, je vous souhaite. Sur votre droite, ce grand bâtiment tout ardoisé, là, c'est l'ancienne école d'apprentissage maritime d'Étel. Et là, vous avez pris votre billet tout à l'heure, au syndicat, c'est l'ancienne criée municipale d'Étel. Qu'est-ce que c'est le bateau Sur en la ruine? sur la gauche, vous pouvez voir le dernier navire du bateau. Ouais, le bateau en ruine, là. Ainsi que sous le chantier naval du Majoire, par le métier.
hivernage, peinture et réparation. Et sur la droite, cette vedette bleue et orange, hein, c'est le Sieur Chambin, la vedette de sauvetage d'Étel. Ainsi que sur la droite, c'est une vedette bleue, les deux jaunes, c'est le Très-Simon, hein, et barré par Francis, surnommé Stéphie, qui vous permet toute la saison estivale la liaison entre Étel et le Magouard, à la demande, quitte de prendre sa voiture. On va se balader pour Magouard ici à Fouinec sur la gauche. Sur notre droite, c'est l'extension du port de plaisance d'Étel, ainsi que sur notre droite, toutes les résidences secondaires, c'est l'emplacement des anciennes conserveries d'Étel. Également, dans quelques instants, sur notre droite, hein, en regardant vers la route, nous allons découvrir une ruelle. Et en haut de cette ruelle, vous pourrez apercevoir un grand bâtiment blanc. En bas de ce grand bâtiment blanc va se trouver une grande vitrine, et autour de cette grande vitrine, des couleurs bordeaux. Vous voyez les maintenant. C'est le musée des Tonniers. Il faut savoir que sur votre titre de transport, là, que je vous ai rendu tout à l'heure, il y a un petit coupeur qui vous permet d'avoir moins 20% en allant visiter le musée des Tonniers. Pas négligeable. La vedette va se découvrir l'embouchure de la rivière du Sac. Cette rivière du Sac, pour monter sur 2 km, elle est une petite embarcation et après de mer. Et elle vous conduira jusqu'à l'entrée d'Étel au fond du Sac, qui se trouve un ancien moulin amarré. Elle fait frontière naturelle entre la commune d'Étel que nous avons quittée, hein, il y a quelques minutes, et la commune de Belze, qui se trouve ici sur l'avant droit de la vedette. C'est le lieu-dit l'Arfort. Il faut savoir qu'il y a de nombreux sentiers côtiers pour s'y balader. Hein. Vous pouvez les emprunter en partance de l'entrée d'Étel au fond du Sac, le dit le Bignac, longer la rivière du Sac, passer ici sur l'avant-droit au lieu-dit l'Arfort, pour rejoindre le petit port de Port d'Issoire pour l'évêque que nous passerons tout à l'heure, au niveau du pont en roi.
Droit devant nous, c'est le petit port du Vieux Passage, hein, en commune de Clunec, le Vieux Passage qui se déroule en temps très court. Alors, tout simplement le passage, car autrefois c'est ici que se faisait la liaison entre la commune de Clunec, droit devant nous, et la commune de Belle sur la droite. Elle se faisait ici à l'époque à l'aide de petites embarcations. Elle se fait du Pont-le-Roi de nos jours. Et en passant ce petit port sur votre gauche, vous pourrez apercevoir une partie de son très joli petit village de maisons traditionnelles de pêcheurs. Devant nous, c'est le petit port de Port-Niscope, Port-l'Évêque en commune de Belge, où à Port-Niscope se trouve sur son port une grotte, un oratoire avec la statue de Notre-Dame de Lourdes. Car c'est ici qu'autrefois les fameux dindés, cétonniers, venaient recevoir leur bénédiction à ces équipages avant de partir en mer. Il paraîtrait même qu'à l'époque, c'est la seule fois de l'année où les femmes étaient autorisées de monter à bord des bateaux. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'à porter la poisse, tout simplement pour pas qu'elles voient ce que les équipages avaient embarqué dans les cales. On va donc également passer sous le pont Roi, ce pont qui permet de nos jours d'orienter la commune de Belge à la commune de Clunec. Le premier pont fut construit ici au passage 9 en 1842, à cette époque-là le passage était payant. Il fut détruit 52 ans plus tard par une violente tempête et reconstruit dès 1895. Il avait également été bombardé durant la Seconde Guerre mondiale par l'aviation alliée et dynamité par la résistance locale pour bloquer la poche de l'Orient. Celui qu'on va passer a été construit en 1954, inauguré en 1956, et tient son nom du préfet le roi.
sur notre droite, ce sont les deux îlots du Choclu, du Chapeau Rouge. Les deux îlots qui vont relier à Basse-Mer-Alclé, pour dire à la pêche, mais tout de même bien se renseigner sur la marée montante, car sinon vous risqueriez d'y rester prisonnier. C'est quand même dommage. On va donc passer ici, sur notre droite, dans l'endroit où il se trouve par fort coefficient le deuxième courant d'Europe le plus fort, le courant de Ménalène, dont celui-ci, par fort coefficient, peut atteindre des vitesses jusqu'à 18 km/h. Le premier, c'est celui du Rat Blanchard, en Cap de la Hague, en Normandie, dont lui, par fort coefficient, peut atteindre des vitesses qu'à 22-23 km/h. Alors là, actuellement, on est en début de jusant, de marée descendante. Marée montante qui se dit le flot. Alors là, aujourd'hui, on a un coefficient de 83. En sachant que les coefficients varient entre 20 et 120. Alors ici, avec 120 de coefficient, c'est pas la même chanson. Ah, c'est bon. Regardez sur la gauche, vous pouvez apercevoir un magnifique héron cendré là sous le petit îlot. Ouais, on voit bien, ouais. Il est magnifique. C'est un vrai. Ça y est, il est dans la boîte. Voilà, même à la Tour Eiffel, des Ah, il y en a un. très découpé, hein. Ouais. Ça, c'est un... Direction sac à dos après là. Hein? On va direction sac à dos. Ouais. C'est beau. Il faut le savoir que dès maintenant, il ne va se trouver plus aucun balisage pour remonter jusqu'à la rivière. Dès maintenant, on va naviguer avec des alignements à terre. Donc pour naviguer ici, il faut mieux bien connaître le secteur. Droit devant nous, c'est Pelmanebras, commune de Belz, Pelmanebras qui signifie la grande butte, où il s'y trouve à Pelmanebras un grand chantier ostréicole qui porte le même nom. Et dont celui-ci vous offre tous les jours de l'année toutes sortes de ventes de détail de fruits de mer. De ces chantiers s'en trouvent de nombreux ici sur les côtes de l'Aria. Et bien sûr de l'ostréiculture, je vous en parle beaucoup plus tout à l'heure, en baie de Saint-Jean. Cassette là. 1 heure déjà. Ah oui, ça y est, déjà les 1 heure. Une vingtaine d'heures. Ouais. Et ça tient plus? Oui, parce que c'est HD. Ah ouais. Il y a haute résolution. C'est du 4.2, donc c'est vraiment de la... Vous avez un bel équipement, disons. Ah bon, hein. Ça va être remplacé bientôt par 35 mm vidéo. Ouais. C'est un 4K, ça veut dire que c'est la même définition que le projecteur de grande salle. Ah, d'accord. Et à ce moment-là, je peux tirer ce que je prends sur les bandes plastiques, faire pousser les grandes salles. D'accord. Ça devient que quand je filmerai en rouge, donc c'est
étalé sur un immense écran, par exemple du Grand Rex. Voilà. Là, vous allez pouvoir vous régaler en termes de paysage. Ah, tout à fait, mais j'ai un site. Avec des jeux de lumière, J'ai un site extrêmement performant. C'est un des meilleurs sites de France. On va donner un petit truc là. Vous irez le voir. J'ai 700 vidéos dessus, 487 conférences. Je suis assez exceptionnel. Et je peux mettre des films qui à 2 heures. Ah ouais. YouTube 2 heures, je suis reconnu quelque part. Ah ouais, d'accord. Mon numéro de téléphone. Ah ouais, ok. Voilà, Ok, bah, c'est gentil. Non, ouais, non. Ah ouais, c'est un cadeau, ouais. En face, la petite maison que vous avez sur une île. Ah ouais. Sur l'île. Mais il Très s'habitait célèbre. Il s'habitait Non. Mais c'est quoi ce cadeau? C'est une... Hein La salle? Non, pareil, je suis à partir avec une de Metz maintenant, avant c'était un ostréiculteur. Et c'est un ostréiculteur? C'est une image très célèbre qu'on retrouve souvent. Sur notre droite, ici on va passer devant l'île de Saint-Cadon, très connu pour ses nombreux pèlerinages. Elle tire son nom de ce ermite gallois, arrivé sur l'île au 5e siècle, dont celui-ci arrivé sur l'île, y mit le feu pour en chasser tous les serpents et la vermine. Également, il construisit une... Moi je fais gaffe aux enfants. Si je peux avoir quelque chose. Aux enfants pour la caméra. En droite photo, on a une vue panoramique d'Étel, Étel qui fut dans les années 1900-1930 un grand port de pêche. On trouve ici à cette époque-là pas moins de 250 dindés. Ces dindés qui étaient des navires en bois et à voile, qui pratiquaient à l'époque les campagnes charbonnières au thon blanc. Et fort vent de sur-ouest, de sud-ouest, les rouleaux sur la barre d'Étel peuvent atteindre une hauteur entre 5 et 7 mètres. On a eu l'expérience en 87 et 99. Restez prudents. Il n'y a plus de vagues. C'est tombé le mannequin, c'est pas grave. Juste après également les anciens garages de barrières. Là actuellement vous pouvez apercevoir le bar à huîtres qui vous offre des dégustations de fruits de mer, des huîtres, de la riotte, avec un petit coup de blanc bien sûr. C'est l'huître que ça s'appelle. Elles sont très sympathiques, hein, sur notre droite, ce grand bâtiment tout ardoisé là, c'est l'ancienne école d'apprentissage maritime d'Étel. Et là vous avez pris votre billet tout à l'heure, au syndicat, c'est l'ancienne criée municipale d'Étel. Qu'est-ce que c'est le bateau Sur la en ruine? gauche, vous pouvez voir le dernier navire de Pourquoi le bateau en ruine? ainsi que sous le chantier naval du Magoire par le maîtrise avec des navires qui viennent en hivernage, peinture et réparation. Et sur la droite, c'est de l'aile bleue et orange, et le sieur Champin, c'est de l'aile de sauvetage d'Étel. Ainsi que sur la droite, c'est des fenêtres de jaune, c'est le trait Simon, et barré par Francis, surnommé ici, qui vous permet toute la saison estivale la liaison entre Étel et le Magoire, à la demande, qu'il de prendre sa voiture. On va se balader au Magoire ici à Fouinec sur la gauche. Oh là là.
La gossage. Bonne journée. Pareil. Bonne journée. Oh pardon, désolé. Désolé. Vous le connaissez? Ah c'est ça là. Oh là, bon ça va. Parce que c'est